Quel est le but de notre existence, notre présence ici-bas sur Terre? Quel rôle devons-nous jouer dans ce monde? Est-ce le fruit du hasard? La vie est-elle une succession d'événements que nous devons subir ou a-t-elle quelque chose de plus précieux à nous offrir? Les épreuves sont nombreuses et le seront encore sur notre chemin. Mais je suis convaincue que tout contribue à l'accomplissement d'un plan divin. Nous n'avons pas été créés en vain, mais conçus pour tracer notre destin. Mia Kay, coach en développement personnel et en estime de soi, ma mission, vous aider à découvrir votre valeur pour cheminer vers le bonheur. Exploitez votre potentiel pour devenir la meilleure version de vous-même. Bonjour les winners et bienvenue dans un nouvel épisode à cœur ouvert avec Mia Kay. Je reçois aujourd'hui notre chère lectrice Audrey qui nous vient de Bruxelles et qui va nous partager son expérience, son ressenti suite à la lecture du livre. Bonjour Audrey. Bonjour Mia. Comment vas-tu? Ça va, super, et toi? Très bien. En tout cas, merci en tout cas de prendre ce temps de pouvoir discuter, de pouvoir donner aussi ton avis et ton ressenti par rapport au livre. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette histoire? Déjà, merci à toi pour l'invitation. Et moi, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est que à aucun moment, Kondero, donc le personnage dont tu parles, avec qui tu es en relation, à aucun moment, il est diabolisé. Je veux dire, à aucun moment, on a envie de le croiser pour dire comment il a pu faire ça, etc. Ouais, J'ai pas eu ce sentiment de vouloir lui reprocher. Ou de... C'est pas que tu le justifies, mais tu remets bien les choses dans leur contexte. Tu expliques bien ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi il réagit comme ça. C'est-à-dire qu'on sait à qui on a affaire et en même temps, on est face à une personne qui est complètement guérie. Là, je parle de toi. On est dans un contexte où tu racontes quelque chose après l'avoir surmonté, mais véritablement. C'est pas une réaction à chaud ou quelqu'un qui a traversé quelque chose et qui est encore blessé et qui veut partager pour essayer d'aider les autres, parce qu'au final, on donne que ce qu'on a. Yes. Et ici, ça a tellement... Moi, personnellement, j'ai pas été dans une relation toxique, mais j'imagine à quel point beaucoup ont pu être aidés à travers ce livre. Super, voilà. Super. On ne donne que ce que l'on a. Et je trouve ça très, très beau. C'est même, en tout cas, l'une des phrases que je partage, en tout cas, dans le livre. Car c'est impossible de pouvoir vraiment ne pas travailler sur ses blessures, de ne pas travailler sur ses manquements, de ne pas travailler sur son estime de soi, sur sa confiance en soi et espérer donner et apporter quelque chose plus dans une relation amoureuse ou même de manière vraiment globale, générale. Et oui, c'était réellement important de pouvoir moi-même guérir, de pouvoir prendre du recul par rapport à ça, de partager cette histoire et d'expliquer que c'est un processus indispensable pour pouvoir arriver à cet épanouissement, à ce bonheur, à ce bien-être auquel je suis, arrivée. Ça fait bizarre de dire arriver parce que je pense que c'est vraiment un cheminement, c'est un processus vraiment au quotidien. Et oui, c'était vraiment voulu de ne pas vraiment accuser, mais de vraiment comprendre et d'avoir beaucoup de compassion pour les propres manquements qu'on s'est fait à nous-mêmes, parce qu'en fait, on a autorisé, on a aussi accepté ces écarts de violence verbale et physique. On a accepté, prendre du recul, de ne pas non plus garder de la colère même envers cette personne et comprendre en fait que c'était aussi quelqu'un de blessé. Oui. Et en fait, on blesse parce qu'on est soi-même blessé. Exactement. Et il a donné de la colère parce qu'il en avait en fait en lui. Et vraiment prendre du recul sans haine, sans rancune, mais comprendre vraiment à quel point lorsqu'on travaille, en fait, on travaille son bien-être, à quel point ça peut être libérateur, à quel point on peut s'aider et on peut aussi aider les autres personnes. Car le fait d'avoir fait vraiment ce travail, je suis convaincue, l'a aussi également aidé, l'a poussé aussi
à faire également ce même travail intérieur. Et une chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que tu as parlé de prendre du recul. Mais là, c'est prendre du recul par rapport à la personne avec laquelle tu es en relation. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un recul à prendre par rapport à l'entourage, par rapport aux personnes qui sont témoins de la situation. Donc voilà, pour info, on me retrouve dans les livres. Parce qu'à l'époque, on a vécu cette situation ensemble. Et avec les autres amis, on était vraiment déterminés à faire quelque chose. Et on n'a rien pu faire. Mais ça n'aurait pas été la même chose. Je ne pense pas que tu serais devenu ce que tu es aujourd'hui si tu nous avais suivis, nous. Il a fallu que tu vives ton expérience, Exactement. que tu traverses ce que tu as dû traverser et que tu prennes cette décision de toi-même. Il fallait que le déclic se fasse chez toi, à l'intérieur de toi. Et en fait, je me suis rendu compte de ça en lisant le livre. Enfin, pas seulement en lisant le livre, mais déjà en voyant ce que tu as commencé à faire, les vidéos, etc. Et je me suis dit, en fait, c'est comme ça que ça devait se passer. Et donc, il y a des détails que j'ai découverts par après dans le livre, parce qu'avant, tu étais une petite cachetière. Mais je dirais que... Et même ça, ça ne m'a pas donné envie, ça ne m'a pas donné de la colère envers Condero. Ça ne m'a pas donné comment dire... oui, de la rancune, De la quoi que ce rancune, soit, exactement. mais plutôt de la compréhension sur beaucoup de choses. Et parfois, on croit que voilà, ça n'arrive qu'aux autres. On pense parfois que mais comme j'ai confiance en moi et que je suis bien, ça ne m'arrivera jamais. Mais il faut rester vigilant en fait, parce que quand on ne l'est pas, on peut tomber. C'est ce que j'ai compris aussi en prenant connaissance de ton histoire, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'était en tout cas vraiment voulu de ne pas diaboliser ici vraiment la personne, mais de vraiment faire la part des choses et de parler de la relation. Vraiment de parler de la relation et de ne pas parler des humains, des êtres humains. Pointer du doigt. Exactement. Vraiment avoir du recul par rapport à ça. Mais c'est assez... moi, j'aimerais rebondir puisque toi, tu as vu, donc du coup, tu as pu voir certaines scènes. Est-ce que tu penses que il y a des choses où j'aurais dû vraiment dire stop, j'aurais dû dire non, en fait, à la première gifle, à la première insulte, à la première violence verbale. Qu'est-ce que toi, tu en penses pas? Bien sûr, mais c'est d'ailleurs ce que tu conseilles. Maintenant, à l'époque, on était très jeunes aussi, on se cherchait. C'est bizarre qu'à cet âge-là, on n'a jamais l'impression de se chercher. On n'a jamais l'impression de... On pense qu'on est déjà arrivé, en fait. Alors qu'on est dans un carrefour. On est vraiment perdu encore à cet âge-là. Mais avec le temps, voilà, tu l'as compris. Mais c'est vrai que dès le début, il y a des choses vraiment il y a des limites à imposer, c'est important. Maintenant, bon, moi, je peux dire qu'à l'époque, avec le jeune âge qu'on avait, peut-être que c'était pas... c'était compliqué. Voilà. C'était compliqué de se dire, non, là, ici, ça peut pas aller, ça va pas aller. Faut s'arrêter maintenant. C'est compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où nous, on était sûrs et certaines que là, stop. Mais c'est compliqué à voir quand on est dedans. Donc, je le comprends maintenant avec les années, avec le recul, avec la compréhension. À l'époque, on voulait rien comprendre, mais je trouve que c'est primordial. En tout cas, quand tu le dis dans le livre, quand tu le conseilles aux personnes, beaucoup de gens ne se rendent pas compte des limites qu'il faut imposer dès le début. Donc, ben oui, moi je voulais en tout cas insister en fait sur ce point-là parce que c'est vrai que ça pourrait être choquant. C'est l'un des titres, titres des chapitres où je dis vraiment clairement qu'il faut partir à la première gifle. Et ce que j'ai vraiment envie de souligner par rapport à ça, c'est de vraiment comprendre que intérieurement, accepter ce genre de violence, c'est vraiment mourir à petit feu dès le premier geste. Et on peut faire la différence parce que c'est vrai que ça arrive. Il y a certains couples qui vivent parfois certaines
voilà, des disputes et parfois ça peut être violent, on peut un peu se chamailler. Il y a eu des bousculades. Il y a vraiment une différence entre voilà, un épisode dans un moment T et puis une violence extrême où ton fort intérieur te sent que c'est quelque chose de malsain. Tu sens que ce ne sera pas la dernière fois, intérieurement. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette voix intérieure que j'ai étouffée tout au long, et j'insiste vraiment tout au long du livre, que j'ai étouffée durant toute cette relation et qui me disait, qui me guidait vers la voie de la raison, de la vérité, de la lumière. Regarde, dès la première fois, ça sent mauvais. Dès la première insulte, ça sentait déjà mauvais. Fallait même pas attendre, en fait, fallait même pas attendre qu'il y ait eu un comportement d'écart. Déjà, même rien que la première insulte, je ressentais en moi vraiment ce besoin qu'il fallait que je parte. Et c'est important d'écouter cette voix intérieure qui nous guide vers la lumière et qui pousse, en tout cas, qui nous pousse à pouvoir faire le bon choix, le choix vers notre bien-être et notre épanouissement, qui peut aider, je pense, des femmes qui sont dans cette situation à pouvoir quitter. Parce que, comme tu as pu le préciser, vous m'avez conseillé. Plusieurs personnes m'ont conseillé. Est-ce que j'ai écouté? Il a fallu réellement que je puisse aller au plus profond de moi-même et que je puisse vraiment faire la passe des choses entre mes sentiments et être la réalité de cette relation qui m'apportait vraiment beaucoup plus de souffrance que de bien-être. Tout à fait, exactement. Et beaucoup de gens, comment dire, banalisent ou normalisent, je ne sais pas comment appeler ça, mais la première gifle, parfois, cette phrase-là, elle a fait un peu de... Ouais, elle a fait un peu de... Ouais. Première gifle, mais enfin... et je trouve que non seulement la personne, en recevant cette première gifle, doit faire attention, partir, prendre une décision, etc., mais la personne qui a giflé, moi je trouve aussi, le problème il est là. À partir du moment où tu as giflé, est-ce que tu es conscient que ta colère là, elle n'était pas très saine? Est-ce que tu te dis pas j'ai débordé un peu, je crois. C'est ça le truc. Parce que si la personne se dit c'était qu'une gifle, qu'est-ce que j'ai... Là, je suis désolée. Et si la famille dit la violence. Juste pour une gifle, tu vas partir, c'est compliqué. Parce qu'il y a la relation toxique dans la relation amoureuse et parfois dans la famille, dans la belle famille, qui trouve normal qu'on tape, qui trouve normal... Parce que voilà, tout dépend de où la personne a grandi. Est-ce qu'il a vu ce schéma? Est-ce que chez eux, c'était normal? Et du coup, il va le reproduire et trouver ça normal. C'est ça le souci. Si la personne a des excès de colère, des problèmes d'impulsivité, des problèmes de... S'il y a un dérèglement à ce niveau-là, une chose, c'est quand on s'en rend compte et qu'on dit « oui, j'ai un souci, je dois me faire aider ». Une autre chose, c'est quand on « ah, mais moi, je suis comme ça, moi, quand je m'énerve. Ah, moi, c'est bien. » Là, il y a un problème. Il y a des personnes qui trouvent ça normal et qui essayent d'imposer ça aux autres. Oui, mais c'est normal, ça arrive. Alors que ça peut s'avérer très dangereux pour la suite. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir appuyé, d'avoir insisté. Je trouve que c'est réellement important et que cela pourra vraiment aider des personnes, des femmes, tout comme des hommes qui pourraient se retrouver dans une relation amoureuse toxique ou même avec, dans le cercle familial, amical, professionnel, de pouvoir vraiment vraiment à temps se retirer ou dire vraiment les mots pour qu'il n'y ait plus des débordements et qu'on ne puisse plus dépasser cette ligne rouge. Parce que souvent elle est débordée et on n'arrive pas finalement à fixer à quel moment, quelle est la limite. Et lorsqu'on accepte en fait tous ces... on ne se respecte pas soi-même. On veut le respect, mais on ne se respecte pas soi-même lorsqu'on dépasse à chaque fois ses limites. En tout cas, merci. C'était avec plaisir. Merci énormément, en tout cas, d'avoir partagé ton ressenti, d'avoir vraiment apporté des points, des clés vraiment à toutes les personnes, tous les leaders qui nous suivent dans cet épisode. J'espère en tout cas une très prochaine fois pour un autre sujet, pour un prochain livre. Et à très vite. À très vite. J'ai accepté portant ainsi un coup à mon estime de moi. À la première gifle, il faut partir. Dire oui, c'est dire oui à la mort, une mort interne et spirituelle.